Bon, Jacques Gallois, cette année, je vais avoir l'honneur de fêter la 36e promotion de l'école 3A. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, j'ai pris 36 ans et que les étudiants ont toujours 20 ans. D'où, pour moi, un étonnement chaque année. Alors, d'où je viens, j'ai fait toute ma carrière dans des grands groupes internationaux. J'ai commencé dans une multinationale aux États-Unis, puis j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Asie. Mais j'ai travaillé aussi en France où j'ai eu l'immense plaisir d'être à la direction pendant une vingtaine d'années du premier groupe de presse quotidienne français, Le Progrès de Lyon, Le Dauphiné libéré à Grenoble, période à laquelle la télévision n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc nous faisions la pluie et le beau temps. Et grâce à ce passage dans la presse quotidienne, j'ai pu voyager énormément dans le monde, couvrir des guerres, en particulier au Kosovo, mais des événements au Biafra dans les années 70. Le Kosovo, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 90. Et tout ceci, toutes, je dirais, mes activités professionnelles m'ont permis d'avoir un réseau relationnel absolument exceptionnel dans l'univers des politiques, de l'économie, du social, de l'humanitaire. Ça va de l'abbé Pierre jusqu'au président de la République. Donc ça, c'est très important pour moi car ça va beaucoup me servir pour le développement de l'école 3A. Et puis tout simplement, eh bien, il va y avoir une période dans ma vie où je vais décider de changer complètement de vie et je vais tout abandonner, tous mes grands postes, toutes les grandes fonctions que j'avais pour me consacrer à autre chose, à me rapprocher de la jeunesse, à me consacrer à l'école 3A. C'est-à-dire une coupure totale entre le monde d'avant et le monde dans lequel j'allais pénétrer. Bonjour, je suis Vincent Martin, je suis directeur de l'école 3A qui aujourd'hui comporte un campus en France, Bordeaux, Paris, Toulouse, Lyon et Rennes. Je suis arrivé à la tête de ce réseau d'écoles en avril 2023 et dans ma carrière, j'ai plutôt été amené à agir au niveau international et quand j'étais plus jeune, militer dans différentes associations en ligne avec la cohérence des environnements 3A, notamment au Franca où j'ai beaucoup milité et réfléchi sur la place de l'enfant dans nos sociétés. Et en avril, j'ai pris la tête de ces réseaux d'écoles pour pouvoir effectivement y accueillir nos étudiants et dans l'affiliation du travail qui a été fait par les équipes précédentes, permettre à des étudiants de nous rejoindre et d'impacter le monde positivement par rapport au choix d'études qu'ils ont fait avec nous. Alors il faut faire un petit retour en arrière. En 1970, Bernard Kouchner va créer, je dirais, la première ONG française, Médecins sans frontières. Dans cette période-là, les métiers de l'humanitaire ne sont pratiquement pas existants en France. Ça a démarré dans les pays anglo-saxons, mais pas encore en France. Arrivent les années 1980. En 1980 va se créer Médecins du Monde par Rémy Baumann, qui avait participé à la création d'ailleurs de Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner. Et puis, il va se créer Handicap International en les années 1983, qui va être la première et qui va devenir une très très grosse ONG en France, avec un budget considérable. Et à cette période, j'échange beaucoup avec un de mes amis qui s'appelle Alain Mérieux, qui réfléchissait à la création d'une association qui interviendrait dans l'urgence humanitaire. Et il pensait à la création, à l'époque, c'est en 1983, de Bioforce. Moi-même, j'avais une relation qui s'appelait Gérard Lambray, qui était président d'une école française du groupe Pigier France et qui était en même temps consul honoraire du Sénégal en France. Et il me disait, Jacques, tout ce que je vois en Afrique, les conflits, etc., et que tu connais bien, puisque de par mes métiers, j'intervenais souvent en Afrique, je rencontrais souvent Bernard Kouchner dans des zones en guerre, il me dit, j'ai une idée, ce serait de créer une école qui travaillerait sur les métiers de l'humanitaire. Et nous allons beaucoup échanger sur ce sujet, et il va se lancer dans la création de l'école qu'il va appeler l'école 3A, Afrique, Asie, Amérique latine, c'est-à-dire une école qui aborderait les problématiques des continents sous-développés, qui allaient rentrer dans une phase de développement, qui était l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, d'où
l'école 3A. Quelques années après, 4 ans après, l'école a des véritables difficultés financières. Et là, Gérard Lambret me dit, Jacques, est-ce que tu connais pas des gens qui seraient prêts à investir avec moi pour relancer l'école, ou est-ce que ça t'intéresserait pas? Et je vous cache pas que c'est une période complexe de mon existence où je me posais des questions quant à mon avenir. Est-ce que j'allais poursuivre dans les grands groupes internationaux, ou est-ce que j'allais pas changer complètement de vie pour donner du sens à mon existence? Et là, je vais dire à Gérard Lambret, je vais lui dire, écoute Gérard, je suis prêt à m'investir totalement. J'abandonne tout, toute ma vie professionnelle pour me lancer dans une nouvelle aventure, celle de l'école 3A, mais à une condition, c'est que je reprenne la totalité de l'affaire et que je développe l'affaire en fonction de ma vision des choses, de ma conception de l'international et de ma conception des métiers de la solidarité. C'est ce qui va se faire. Je vais reprendre l'école fin 1989, début 1990, car nous avions en 89 60 étudiants, dont la moitié d'Africains, avec tout ce que cela comporte pour obtenir les visas, pour les règlements, etc. Donc, on avait des difficultés financières considérables. Je vais complètement recapitaliser l'école 3A, ce qui va être un investissement absolument conséquent à cette époque-là. Et puis, je me dis, mais quelle pédagogie allons-nous proposer à la jeunesse, en particulier pour rassurer les parents que je rencontrais et qui me disaient, au fond, l'école 3A c'est bien, mais ça coûte de l'argent, et combien vont gagner nos enfants à la sortie de votre école? Sachant qu'à cette époque-là, les métiers de l'humanitaire étaient très 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 mal payés, c'était pas des métiers qui vous offraient des situations qui vous permettaient de vivre. Alors je vais avoir l'idée, et ça va être très très important, de m'appuyer sur ce concept des années 60, 1970, c'est du management responsable. Et ça a englobé le management des entreprises, l'économie circulaire, etc. Et c'est surtout à la fin des années 1980 va apparaître un concept qui est tout à fait nouveau, qui est un concept anglais, le concept du triple bottom line, ou entre autres les 3 P, People, Planet, Profit. C'est-à-dire, ce concept, c'était de dire comment donner plus de sens à l'entreprise, comment permettre d'améliorer la ligne du bas du bilan de l'entreprise. Et là, l'idée, c'est de se dire, il faut que l'entreprise ait un comportement éthique, un comportement social, se préoccupe des droits de l'homme, se préoccupe de la qualité du travail, se préoccupe de l'environnement, se préoccupe, je dirais, de la vision éthique des choses. Et je vais m'appuyer là-dessus pour me dire, au fond, c'est vrai que la planète a des problèmes. C'est vrai que les people ont des problèmes. Et c'est vrai que pour régler tous ces problèmes de la planète, l'environnement, les problèmes du climat, les problèmes de l'eau, des people, avec les problèmes migratoires, etc., il faudra de l'argent. Et qui va payer? Eh bien, c'est les entreprises, parce que c'est à travers les profits que vont réaliser ces entreprises qu'on pourra dégager suffisamment d'argent pour que les étudiants puissent faire financer leurs projets pour le développement de la planète ou le développement et le règlement des problèmes que se posent les populations. Et c'est comme ça qu'en 1990, nous allons nous appuyer sur 3 piliers, et ça c'est l'essentiel de l'école 3A, c'est-à-dire le pilier des métiers de l'économie sociale et solidaire appliqués au monde de l'entreprise et à l'international, sur l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, c'est-à-dire les continents en voie de développement. Le deuxième pilier, ça va être l'humanitaire, et là nous allons nous partager, pardonnez-moi, entre guillemets, le marché, entre Bioforce qui va avoir une approche plus terrain et nous, 3A avoir une approche plus managériale. Et le troisième pilier, c'est le pilier véritablement de l'international, c'est-à-dire préparer des jeunes à travailler en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour les aider à développer leur économie, mais à les préparer de telle manière qu'ils évitent autant que faire se peut le choc culturel. Et moi je savais ce que c'était parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai rencontré parfois, parce que mal préparé au fond, ce choc culturel. Et cette nouvelle pédagogie que nous allons appliquer à l'école 3A va nous réussir, puisque très rapidement nous allons doubler, tripler nos effectifs. Et nous allons rassurer surtout les parents qui vont se dire, au fond,
Vous êtes une école de commerce? Oui, nous sommes une école de commerce, mais aussi de développement, c'est-à-dire que nous allons axer notre activité sur l'économie du développement. À partir de 1993, il va y avoir le premier choc économique, choc pétrolier, etc. Et je vais me dire, nous sommes peut-être dans cet univers-là un petit peu seuls. En plus, la pédagogie de l'école 3A est extrêmement coûteuse parce qu'elle touche beaucoup de domaines, beaucoup plus que dans n'importe quelle école de commerce. Et là, je vais rencontrer un homme avec qui l'affectio societatis va se créer immédiatement. Il s'agit de monsieur Roger Serre, qui, à ce moment-là, a été le fondateur d'un grand groupe, l'IGS, Compétences et Développement, etc. Il connaissait très bien 3A. Il va être immédiatement séduit par la proposition que je vais lui faire, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêt à venir avec nous pour nous aider dans le développement de cette école? Il va me suivre en me disant, Jacques, vous connaissez mieux cette activité que moi, je vous laisse 3A, mais je suis derrière vous pour assurer votre développement. Et qu'est-ce qui va se passer au fond? Je n'étais pas un spécialiste de l'univers des écoles ni des métiers d'humanitaire, mais en France, ça n'existait pratiquement pas. Je vais donc grandir moi-même avec le marché, si je peux le dire, entre guillemets, des métiers de l'humanitaire, avec le marché du développement à l'international des activités. Je vais donc beaucoup apprendre sur le tas. Et pour terminer sur ce passage-là, je voudrais dire que l'école 3A a été bâtie entre une collaboration entre les étudiants, qui étaient des filles et des garçons véritablement des militants courageux, et moi-même qui avait de l'expérience à l'international, donc peut-être un peu plus de sagesse, et nous allons bâtir ensemble la pédagogie. Et donc je l'affirme, l'école 3A, c'est une production des étudiants et d'un ancien comme moi-même. Et nous avons poursuivi dans ce cheminement-là pendant des années avec les étudiants. Voilà ce que je peux dire sur ce premier historique. Je reviendrai plus tard, mais je pense que Vincent a des choses à dire aussi dans ce domaine-là. L'école 3A, évidemment, Jacques vient de le rappeler, a une histoire longue et justement, nous avons la chance l'année prochaine de fêter les 40 ans de l'école et nous allons prendre ce prétexte-là pour faire tout au long de l'année différents événements, différents moments qui seront effectivement partagés avec nos anciens, les équipes qui ont mené cette aventure depuis le démarrage et qui ont porté véritablement cet engagement pendant 40 années et qui aujourd'hui commencent un peu à dépasser les environnements stricts qui étaient ceux de la cible du démarrage, puisque beaucoup de 3Aiens et beaucoup de 3Aiennes trouvent leur place dans des environnements professionnels puisqu'ils sont forts d'engagement, de vision sur la planète, de vision sur la gestion de l'homme au sein des organisations, commencent aussi, et commencent plus que ça, à intéresser d'autres organisations pour venir essaimer cet engagement au vu de l'évolution du monde et des environnements et des enjeux que l'on a pu notamment voir récemment sur les environnements conflictuels, les zones et théâtres d'opération, et où il y a effectivement une valeur ajoutée pour les 3Aiens, 3Aiennes de s'y exprimer, mais pas seulement en France aussi, les associations qui se développent pour traiter de qui la précarité du logement, de qui la précarité sociale, et qui aujourd'hui se développent, on va dire malheureusement, puisque du coup le sujet social devient plus qu'avant aussi métropolitain, et on a tout un rôle à jouer dans cet accompagnement des structures qui s'organisent, qui se structure, et la filiation, tu en parlais Jacques tout à l'heure, de l'abbé Pierre, pour nos 40 ans est une échéance extrêmement importante. Les sujets sont d'une modernité éclaboussante, parce qu'ils sont là, à côté de nous, toujours, et on a toujours besoin de gens qui s'en préoccupent, et du coup nous profiterons de ces 40 ans pour effectivement être, comme d'habitude, engagés aux côtés des organisations qui traitent ces sujets. Et aujourd'hui, sur l'évolution du monde, nous commençons effectivement à intéresser d'autres lieux, d'autres continents, comme la Chine notamment, qui a beaucoup de sujets sur la finance responsable, l'Afrique également, l'Amérique au sens large du terme, et nous avons là de plus en plus de travaux à mener. On a cette expertise de par notre cohorte de professeurs permanents, puisque nous sommes visés sur un de nos titres à Lyon. On a un corps de professeurs permanents qui portent ces sujets, des experts, notamment de la finance responsable, qui est un autre moyen de 3A d'aller agir dans les environnements
des entreprises, des environnements de développement de business, tels qu'une école de commerce, tu le rappelais. Et donc ces sujets sont aujourd'hui ceux de nos 40 ans et des années à venir, j'en suis certain, pour pouvoir continuer cette histoire riche et qui va continuer à se développer sur les années à venir. Nos étudiants ont réalisé de très nombreux projets, d'une part à l'international et sur un plan national. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la création d'une très importante ONG aux Philippines qui s'appelle l'association Caméléon, qui a été créée par une ancienne étudiante de l'école 3A qui, à 30 ans, pour ce qu'elle a fait aux Philippines, a été décorée de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac, qui a été nommée femme de l'année à 30 ans. L'association Caméléon aux Philippines, c'est comment s'occuper des petites filles prostituées des rues, comment les récupérer dans la rue et leur redonner sens à leur vie, tout en permettant, puisque ces petites filles prostituées apportaient l'argent pour nourrir les familles, tout en permettant aux parents de trouver matière à gagner leur vie. Et donc, elle a acheté des terres pour apprendre aux parents à cultiver. Et ainsi, les parents ont pu vendre la production de ces cultures et se passer de l'argent que rapportait leur petite fille. Ça, j'en suis très très fier de cette ancienne étudiante, d'autant que cette ONG, on l'a montée ensemble. Il y a une autre aussi opération qui a été faite en Équateur à la demande de Médecins sans frontières. Médecins sans frontières s'occupait beaucoup des Indiens des hauts plateaux d'Équateur et ces Indiens avaient entre autres trop de lait produit de leur élevage et ils savaient pas que faire de ces excédents de lait. Et on me demande à ce moment-là de savoir si des étudiants 3A seraient pas intéressés par monter une laiterie, une fabrication de fromage plutôt, en Équateur. J'ai trouvé un groupe d'étudiants qui est allé monter une fromagerie en Équateur qui a permis aux Indiens des hauts plateaux d'Équateur de pouvoir commercialiser leur fromage. J'ai aussi des formations de femmes en Afrique à la culture de la banane, où des étudiants, sur financement de la région, où des étudiants sont partis former les femmes dans la brousse à la culture de la petite banane, ce qu'on appelle la banane plantain, que vous connaissez, et pour les amener à vendre, en particulier, c'était au Sénégal, sur les marchés, à vendre leurs bananes, leurs produits. Et tout cela, ça a été fait. Nous avons reconstruit au Cambodge, avec des étudiants, des écoles. Donc, il y a, à travers le monde, plein d'opérations. Mais il y a sur le plan national aussi des tas d'opérations qui ont été réalisées à travers des maraudes, à travers des aides dans les EHPAD auprès des pauvres, des ateliers de lecture. Ma femme s'occupe de gros centres sociaux dans la région de Lyon, des centres sociaux dans des zones très difficiles, et on a demandé à des étudiants 3A de venir former à la lecture ces expatriés, ces jeunes personnes, femmes et hommes qui arrivaient de l'étranger, qui étaient des réfugiés politiques ou pas politiques du tout. Il y a eu plein d'opérations réalisées au cours du passé par les étudiants 3A. Et je le sais, et Vincent va le dire maintenant, qu'il y a plein de projets pour poursuivre, je dirais, dans ce même état d'esprit d'être au service des autres. Comment l'école se met en structuration de pouvoir permettre à cette énergie, à ces idées de pouvoir se développer. L'idée de l'école est d'avoir déposé aujourd'hui 2 titres auprès du répertoire national des certifications professionnelles qui, dans leur modalité pédagogique, permettent à cet espace de trouver une concrétisation, de permettre à nos étudiants toujours d'avoir un temps, pendant leur accompagnement académique, d'avoir un temps dédié à l'initiative, à des projets, pour ne pas perdre, le savoir-faire, l'héritage de l'histoire de 3A qui est extrêmement riche, extrêmement lourde de sens sur les actions qui ont été nommées par Jacques, mais il y en a tellement d'autres qu'il nous suffirait pas de cet après-midi pour pouvoir toutes les traiter, mais de faire de la manière certaine la capacité de nos étudiants à avoir un temps dans la semaine, un temps dans leur programme dédié à cette prise d'initiative sur des éléments forts, impactants, positivement, localement, internationalement,
des populations, des cibles, des problématiques générales, des problématiques ciblées. Et nous avons, Jacques, je parle sous ton contrôle, la 4e année notamment, le PCE, de pouvoir, dans une année, réfléchir en même temps que d'avancer académiquement à la montée d'un projet, à la montée d'une entreprise, d'une organisation, d'une ONG, d'une association, de tout type d'établissement qui permet, de manière collective, puisqu'on fait travailler nos étudiants en équipe, de pouvoir à la fin de cette année de monter véritablement un projet et qui, pour beaucoup d'entre eux, devient après une activité qui est leur métier. Parce qu'ils ont pu pendant une année se poser, réfléchir, avec l'accompagnement académique, structurer le projet, comme Jacques le fait et l'a fait sur des projets à dimension internationale et locale, d'être accompagné pour justement rendre ce projet concret et pouvoir le lancer pour pouvoir effectivement faire de 3A un laboratoire, un espace où une réflexion est possible, tout en avançant académiquement et apprendre le métier de chargé de projet, de manager de projet, et de pouvoir effectivement après concrétiser ces projets et impacter le lieu, les populations qu'on a ciblées par rapport à son action. Je voudrais rajouter à ce que dit Vincent une petite anecdote. Nous avons eu comme parrain une année Monsieur Gérard Pélisson, qui était le président fondateur du groupe Accor, une des plus grandes chaînes hôtelières du monde. Et je faisais présenter pendant le baptême de la promotion le meilleur des projets de PCE, de création d'entreprise. Et c'est une jeune femme, une jeune étudiante qui va présenter son projet qui était à l'international. Gérard Pélisson me dit, c'est tellement extraordinaire ce qu'elle est en train de me présenter, c'est que si cette étudiante vient me voir, je lui fais un chèque de 10 000 €, mais il faut qu'elle vienne me demander. Et du fond du cœur, j'essayais de supplier cette jeune femme de venir voir, s'approcher de Monsieur Gérard Pélisson. À un moment donné, elle est descendue de l'estrade, elle s'est approchée de Monsieur Pélisson et lui dit « Monsieur le Président, est-ce que vous trouvez bien mon projet ?» Pélisson lui dit « Oui. Est-ce que vous me suivriez ?» Il a sorti son carnet de chèques, il lui a fait un chèque de 10 000 €. Ça, c'est une anecdote extraordinaire, sous les applaudissements de tout le monde. C'est vraiment une fantastique anecdote. Ça veut dire aussi combien l'importance de ce projet professionnel. Là où l'école 3A a aujourd'hui une force indéniable et qui vient de son histoire et de l'héritage qu'il apporte aujourd'hui et qui fait d'elle l'école qu'elle est aujourd'hui, c'est son ouverture sur le monde au sens large, même ce qui se passe en métropole, mais aussi tout autour de la planète de manière globale, pour pas reprendre un terme et une notion trop anglo-saxonne, mais du coup l'école est riche de ça. Et donc on a une capacité, parce qu'on s'est doté de ces moyens-là, une force pédagogique permanente, des gens qui sont des experts de leurs environnements, tout le réseau des 3Aïens sur lequel nous nous appuyons aussi pour être des vraies sondes, des vraies antennes sur la manière dont est en train d'évoluer, est en train de demain changer et d'en comprendre, d'en être alerté. Nous avons également les entreprises, les organisations, les établissements, les associations qui, riches de leurs évolutions, sont conscients de plus en plus de prendre dans leurs effectifs soit des alternants, soit des collaborateurs qui viennent de notre école. Et donc on a cette richesse de retour et on l'a structurée puisqu'on a au sein de notre organisation des cellules de réflexion, des comités opérationnels au sein duquel on réunit Jacques, les directeurs, les directions des différents établissements 3A, nos anciens, nos professeurs permanents, nos experts, nos établissements qui nous prennent des alternants, d'autres sociétés qui, établissements, associations, sont au cœur de nouvelles problématiques qui nous demandent parfois conseil pour endiguer les problématiques dans lesquelles ils sont. Donc tout ça et toute cette richesse et ce terreau fait qu'aujourd'hui 3A est doté d'outils, de moyens qui nous rend attentifs au changement du monde actuel, d'en essayer d'en faire l'anticipation la plus forte dans ces évolutions académiques, dans ces évolutions de littérature, de projets, de travail, d'inciter les étudiants aussi à s'initier, à réfléchir, à lancer des initiatives, à prendre des risques parfois, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue sur certains théâtres d'opération, pour aller voir ce qui s'y passe, pour être capable d'observer d'abord, de comprendre, c'est notre rôle, de les outiller dans cette compréhension et d'être sur les différents sujets que vous avez évoqués, être en passe de pouvoir avoir
peut-être ce coup d'avance, en tous les cas ce questionnement permanent, cette curiosité qui, au niveau des différents éléments que j'ai listés, nos professeurs permanents, nos équipes, nos anciens, les organisations, les associations, les experts qui nous font confiance, de pouvoir toujours être à la pointe de ces sujets. Et l'environnement aujourd'hui, l'enjeu environnemental est extrêmement fort dans la raison souvent pour laquelle les étudiants viennent à nous. Ils s'interrogent, ils sont parfois climato-anxieux, comme on le dit aujourd'hui, et ont vraiment envie d'impacter ces questions-là. Il a fallu qu'académiquement, on réponde évidemment à cette demande forte, donc de plus en plus partie de nos programmes sont sur ces enjeux et sur ces environnements. Le côté entrepreneuriat était déjà très riche. Quand je dis entrepreneuriat, c'est prise d'initiative, création de structures, création d'ONG, création d'associations. Quelle est la meilleure réponse entrepreneuriale par rapport à réussir son projet, qu'il soit associatif, qu'il soit humanitaire, qu'il soit entrepreneurial? Puis aussi, le dernier élément sur l'environnement, on va dire, géopolitique, tel que le monde aujourd'hui est en train d'être mouvant, changeant, bicéphale, tricéphale, multiple dans les complexités. Donc nous avons dû également sur ces questions-là nous outiller et permettre à nos étudiants d'être dans leur programme préparés à cette curiosité, à cette capacité d'analyse pour pouvoir demain être en professionnalisation et de pouvoir être intégrés et en apport de valeur dans les environnements dans lesquels ils seront amenés à évoluer. L'abbé Pierre, bien, un immense souvenir pour, je pense, la promotion qui a été concernée par l'abbé Pierre. J'avais la chance de connaître l'abbé Pierre lorsque je travaillais dans la presse quotidienne. Vous savez que l'abbé Pierre est lyonnais. J'avais donc eu des contacts avec lui sur un plan professionnel. Il a accepté d'être le parrain d'une de nos promotions à l'école 3A. J'ai des souvenirs absolument inoubliables. Et je vais me permettre de les citer. Dont un. Je déjeunais avec lui et son assistante, Louise, sans qui peut-être Emmaüs n'existerait pas. Je déjeunais chez lui dans la banlieue parisienne. À un moment donné, l'abbé Pierre va me dire quelque chose d'incroyable. Il va me dire, Jacques, tu sais, je vous ai toujours bien manipulé, vous, la presse, puisqu'à cette époque-là, il m'avait connu à travers la presse quotidienne. J'ai su utiliser les journalistes. Je lui dis, l'abbé, ça c'est vrai, vous étiez extrêmement séduisant. Et après, il me dit, j'ai toujours hésité. Je me demande si je suis le père de Foucault. Alors le père de Foucault, vous savez, c'était le fils d'un grand bourgeois qui avait une vie dissolue et qui à un moment donné va quitter cette vie pour rentrer dans les ordres et aller méditer dans le désert. Il va être assassiné d'ailleurs par les Targuets. Ou l'empereur Bonaparte. Qui suis-je? Et là, je vais lui répondre, un seigneur. C'est un seigneur. Parce que entre le père de Foucault et l'empereur Bonaparte, il se posait les questions. Et je me suis dit, là, mon cher père, au fond de moi-même, je me disais, il est en train de me manipuler. Une autre anecdote. Lorsqu'il arrive pour le parrainage, je l'invite à déjeuner avec ma femme au Sofitel. Et lorsque j'arrive au restaurant du Sofitel, avec l'abbé, qui était dans une petite chaise roulante, tous les invités, tous ceux qui déjeunaient au restaurant se sont levés et ne se sont rassis et ont repris la parole et ont parlé que lorsque l'abbé était assis lui-même. Et lorsqu'on a quitté le restaurant, tout le personnel de l'hôtel Sofitel de Lyon lui faisait une aide d'honneur pour l'applaudir. Croyez-moi, j'en avais les larmes aux yeux. Une autre anecdote qui va me frapper, il y a le baptême de la promotion. Dans une grande salle, il y avait un monde fou. Il y avait tout le corps consulaire de Lyon. Je vais m'adresser aux musulmans, aux consuls. J'étais moi-même consul du Mexique. Je m'adresse aux consuls d'Algérie, aux consuls de Tunisie, aux consuls du Maroc. Je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de l'abbé Pierre? Et je vois ces consuls me dire, mais pour nous, c'est un grand homme, c'est un saint. J'applaudis des deux mains. Et le plus extraordinaire, c'est que l'abbé, on l'avait monté sur la scène dans sa chaise roulante. Je fais mon discours, je lui passe la parole. Miracle. L'abbé Pierre se lève, prend le micro, va haranguer le public et les étudiants.
c'est un tonnerre d'applaudissements. L'école 3A a reçu, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi, véritablement son baptême. Et c'est ce qui nous a renforcés dans cette idée de conserver un certain nombre de valeurs, même si nous sommes tous différents les uns des autres. Nous n'avons pas les mêmes origines et pas les mêmes religions, nous n'avons pas les mêmes opinions politiques. Et d'ailleurs, justement, l'école 3A, ça a été construit à travers nos différences politiques. C'est comme ça qu'on a réussi cette merveilleuse école. C'est parce que nous étions des contraires et nous avons réussi à réunir les contraires. Et l'abbé Pierre reste pour nous, je crois, et pour moi en tout cas, bon, un moment de ma vie absolument extraordinaire. Quand il m'a été donné la chance d'intégrer l'école 3A, d'un point de vue plus personnel, j'ai vécu un peu à Lyon, donc je connaissais bien évidemment 3A, je connaissais même indirectement Jacques par rapport à son action au sein de l'école, mais j'en connaissais également les grands visages, les grandes personnes. Évidemment, j'avais conscience et j'avais connaissance que l'abbé Pierre avait eu un rôle au sein de cette école et Jacques a évoqué Bernard Kouchner également. Plus particulièrement sur l'abbé Pierre. Il est toujours intéressant d'essayer à travers des images, à travers des moments, à travers une histoire, de comprendre l'environnement dans lequel on va être amené à agir. Pour moi, c'était l'environnement de l'école 3A. Au niveau du quotidien et au niveau de l'action de cette école, j'ai clairement pu faire un parallèle entre ce que j'avais comme connaissance de la figure publique de l'abbé Pierre, ce que j'ai été amené à lire depuis, puisque je me suis replongé dans ces lectures, et le sens que l'école compte et souhaite donner aux différentes actions académiques, pédagogiques, d'initiative, on en a parlé, auprès de ses étudiants, et l'énergie qu'on souhaite insuffler à nos étudiants. Clairement, les différents visages publics de l'abbé Pierre sont clairement présents, ça respire au sein du quotidien de l'école. 1. La résistance. Résister, être dans un environnement hostile et ne jamais dévier de son idée, quoi qu'il arrive, aller jusqu'au bout de son idée, jusqu'au bout de sa conviction, c'est une figure, c'est une partie importante de ce qu'est dans l'histoire aujourd'hui, même s'il est, et c'est regrettable, peu présent dans les livres d'histoire. Et ça, c'est une injustice claire. Parce que je crois que nous pourrions, dans un écosystème non pas que lyonnais, dans la figure nationale, s'enrichir de cette histoire et de ce premier visage, le grand résistant qu'il a été, et dans pas forcément historiquement remettre les choses dans son contexte, mais de s'interroger, résister, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, nos 3Aïens ne sont-ils pas, nos 3Aïennes, ne seraient-elles pas des gens qui doivent résister à une certaine spirale dans les organisations, dans l'environnement quotidien, dans les réflexions, tous les sujets, tous les enjeux, résister, porter une autre parole, avoir une conviction et aller au bout. Et parfois, et Jacques l'a rappelé, au coût de sa vie peut-être, de son risque en tous les cas, de sa réinterrogation. Mes idées sont les plus fortes, ma conviction est la plus forte. Ça, c'est le premier visage que on a effectivement sur l'abbé Pierre. Et les étudiants sont incités à ça. On essaye d'impulser cette énergie de « je veux faire changer les choses ». L'abbé Pierre a réussi à faire voter des lois, à faire discuter l'Assemblée nationale, même très tard dans la nuit. Faut pas oublier que quand il propose ces lois sur la précarité du logement dans l'année 54, c'est refusé dans les débats à l'Assemblée nationale. Les députés refusent de voter les crédits sur ce qu'était le logement d'urgence, etc. Ce qui va impacter, insuffler l'idée de on va pas y arriver comme ça, soit on va y arriver autrement. On va créer des organisations, créer des associations, initier des choses. Je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat, entreprendre des choses. Il a clairement été, et avec son vrai bras droit, qui a structuré avec lui, qui a effectivement travaillé à ces organisations qui aujourd'hui sont des chefs-d'œuvre, clairement d'organisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui résonne dans 3A. Le troisième pan, c'est effectivement le personnage qui ne va jamais hésiter à revenir pour rappeler les gens à l'ordre sur mais ça n'a pas avancé, ça n'avance pas toujours assez vite, on doit continuer à se battre et jusqu'au bout pour que la chose soit réalisée. Et donc tous ces pans-là, on a la chance l'année prochaine pour nos 40 ans, et on a aussi
là, le film, qui est sorti d'ailleurs sur l'abbé Pierre, d'avoir une filiation avec quelque chose qui est, et Jacques l'a rappelé, une histoire commune au démarrage de 3A, au démarrage de beaucoup de choses qui ont encore aujourd'hui un écho fort, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille. À 3A, il y a encore des choses qui résonnent extrêmement fortement, et donc ces 40 ans, l'année prochaine, seront clairement dans les pas de ces différents éléments, de ces différentes forces, j'allais sans ésotérisme le rappeler, puisque Emmaüs est une organisation qui est laïque au niveau de son fondement, mais en tous les cas de ces initiatives qui dépassent les croyances, qui dépassent la différence que chacun a, de rencontrer au sein de l'école des gens d'obédience différentes, de croyances différentes, de convictions différentes, mais de tous et toutes agir dans le même sens pour faire avancer, impacter les choses, comme l'abbé Pierre a réussi à le faire. On en est aujourd'hui les héritiers, et donc les 40 ans seront, en souvenir de ce parrainage qui a été un moment important de l'histoire de l'école, une continuité, et quand je dis dans les pas, ces sujets, malheureusement, sonnent encore d'une modernité déconcertante. C'est encore des sujets qui doivent être travaillés, que nos 3Aïens, 3Aïennes doivent porter en filiation de ce parrainage. Dans la continuité de nos 40 ans, nous allons y travailler. Nous allons certainement continuer ce combat pour les années au-delà de nos 40 ans, et c'est quelque chose qui est extrêmement important et une figure tutélaire forte de toutes nos promotions. Je voudrais ajouter quelque chose. En préambule, je vous disais que j'allais fêter ma 36e promotion cette année. C'est une période fort importante dans ma vie professionnelle, car vous comprendrez que j'ai beaucoup aimé l'école 3A, que je la porte toujours dans mon cœur, que j'ai aimé les étudiants de l'école 3A et que j'entretiens bien heureusement encore des dizaines de correspondances presque au quotidien avec les anciens, parfois les grands anciens. J'ai été heureux quand j'ai pu voir arriver comme étudiante ou comme étudiant les enfants des anciens. J'avais connu leurs parents lorsqu'elles avaient 18 ans ou 19 ans. Maintenant, c'est leurs enfants qui sont là. Vous ne pouvez pas comprendre combien cela me touche. Et puis, je voudrais aussi ajouter, c'est que maintenant est arrivée une nouvelle équipe à l'école 3A. Il y a un directeur de marque, Vincent, qui vous a parlé, qui a de lourdes charges sur les épaules, mais en qui je fais toute confiance. Je fais confiance à toute cette équipe de jeunes qui est là avec son dynamisme, sa force, et qui se sent responsable de poursuivre la piste que les anciens que nous sommes avons empruntée il y a une quarantaine d'années. Et ce que je leur dis, c'est que tout au long de la piste, de chaque côté de la piste, il y a des dunes, et derrière les dunes, il y a toujours quelqu'un qui vous attend avec une pétoire. Ce sont les embûches, les ennuis que vous allez rencontrer dans l'existence. Eh bien, quoi qu'il arrive, il faut poursuivre la route, il faut poursuivre le chemin, parce que les anciens se sont engagés sur cette voie il y a 40 ans, et vous avez un devoir, c'est de continuer sur la même voie et de faire que l'école 3A reste cette école un petit peu atypique, même si le monde a changé, même si la concurrence est là, même si d'autres nous ont copiés, ils n'ont pas ces 40 années de passé, tout cet actif que nous avons acquis au fil des années. Je souhaite à Vincent et à toutes ses équipes très très bonne chance et je leur fais une totale confiance.